Hop, on est parti pour terminer cette histoire de caméra qui pose problème. Attends, est-ce que je vais mettre ça ici? Merci d'être toujours là. Je vais quitter ça. Je reviens ici. On n'a toujours pas réglé cette situation. Hop. Reprise du problème depuis zéro, comme chaque fois. Donc gauche-droite. Ouais, là, il saute directement. Il y a quelque chose qui cloche. Gauche-droite, c'est nickel. Au bas, ça pose problème. Ne fût-ce qu'avec cette histoire de saut. On corrige ça. Dès que je clique et dès que je bouge, ça ne va plus. Oui. On inspecte de nouveau les statistiques. Désolé, c'est chiant. Hop. 0, 120, 230. Et le 230, il passe au milieu. Ce qui est très très problématique pour moi. Alors, comment on peut corriger ça? En mettant θ ici par exemple. Sauf que θ, c'est selon x. Et ici, le cosinus. Le cosinus. Donc ρ fois le cosinus de θ. Sachant que θ, c'est l'angle qui nous permet de tourner autour de l'objet. Ça n'a rien à voir pour moi avec... à moins que... Attends. Parce qu'il y avait une sac, ouais. Si on prend le cosinus de θ... non, pour moi c'est clairement... C'est pas y. Oui, attends, c'est vrai, il y avait une histoire où il confondait certains angles. Il pensait que y c'était horizontal alors qu'il est vertical. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais on fait avec. Alors, ici, phi, il change en fonction de dy et θ en fonction de dx. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc ça, on peut le garder. Par contre, le y, pour moi, il faut le changer en fonction de θ. Je coince. Je coince. Phi, ouais, c'est ça. C'est en fonction de θ qu'on le déplace. Et là, on est sur du phi. Donc, je mets θ à la place. On va voir ce que ça donne. Hop. Je mets en track et je mets ceci. Et il y a quand même un saut. Et c'est exactement le même saut. Ça n'a rien changé. Waouh. Non, ça foire complètement là. C'est encore pire. C'est encore pire. Je descends. Voilà. Tac. Attends, même l'horizontal pose problème? Oui, parce qu'en fait, il change d'un coup la verticalité. Ah, comment me sortir de ce pétrin? Je crois que je vais simplifier à mort. Et je vais me préoccuper uniquement du côté vertical. Donc, la position selon X, on ne change rien. La position selon Z, on ne change rien. Et on va modifier uniquement la position selon Y. Simplifions le problème au maximum. C'est merdique comme ça en tout cas. Alors, si je remets un phi, ça avait l'air d'aller. Tac, tac. Ouais, donc là ça va. C'est juste que cette inversion de valeur m'embête. Et ça le fait à chaque fois que je reviens à 0. Ce qui veut dire que on doit reprendre ça, voir ça, et le mettre au moment où on clique. Là où je clique, c'est ici, mouse down. Là où on calcule θ, phi et ρ. C'est quoi la différence entre son calcul et mon calcul? Oui, juste on ne calcule pas vraiment, là on fait qu'ajouter des informations dessus.
Il ne faut jamais modifier ρ dans le cas d'une rotation autour de l'objet, ça c'est clair. On le calcule juste au départ. Phi il est calculé comme ça. Theta il est calculé avec... Ah oui, mais j'ai pas remis mon code, pardon. Voilà. Donc phi est calculé... Il n'est pas calculé. Il est censé être calculé comme ça, selon x et z. Attends. Oui, ok, je vois. Donc phi, vu que c'est la rotation horizontale, la rotation dépend de l'axe qui est perpendiculaire au sens dans lequel on est en train de tourner. Désolé, c'est vectoriel. C'est comme ta gueule 50, là, c'est ta gueule, c'est vectoriel. Et donc, en fait, phi, qui est un angle qui tourne horizontalement, qui grandit, qui rétrécit horizontalement, dépend en fait d'un espèce d'axe vertical. Et ça, faut pas. Non, je crois que on ne prend pas en compte cette histoire-là, ici. On se contente d'avoir l'angle autour de x et z. Ouais, non, ça devrait être suffisant comme ça. Pardon, ça représente le sinus et le cosinus. Delta x représentant le sinus fois ρ et delta z c'est cosinus fois ρ. Donc on simplifie par ρ, on a x sur z tout simplement. Et ça c'est l'angle de rotation selon l'axe vertical, donc autour de l'axe, enfin au niveau horizontal, je me comprends. Et θ, lui c'est un peu différent ou pas? Parce que finalement on a toujours cet angle par rapport à l'axe vertical, ou plutôt par rapport à l'horizontalité, pardon. On a delta y divisé par ρ et on fait l'arc sinus de ça. Est-ce que ce serait pas ça qui poserait problème en fait? Bonne question. Que d'un côté il prendrait à partir de l'horizontale et que de l'autre côté il prendrait à partir de la verticale. Et c'est moi qui me tromperais alors dans cette partie ici. Delta y, différence verticale, le rayon. Donc ici, si je divise la verticale par le rayon et que je prends le sinus, donc la verticale par le rayon, je suis en train de faire des gestes avec ma main pour me rendre compte de ce qui se passe. La verticale par le rayon, ça donnerait quoi par rapport à l'angle, on va dire θ', ce serait le cosinus. Mais si on prend l'autre valeur, c'est le sinus. Donc c'est bien l'arc sinus. Je ne me trompe pas. Pourquoi ça marcherait pas alors? C'est peut-être mon calcul alors qui pose problème. Parce que moi là, mon cam θ, il m'embête pas. J'ai l'impression qu'il est correct. C'est vrai que j'allais un peu plus loin moi avant, ici. Parce que je prenais aussi la rotation. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller aussi loin? Je peux essayer. Peut-être que cette méthode est correcte par rapport à l'autre. Hop, tac, tac. Non, là il rebondit et il ne tourne pas vraiment autour de l'objet. Donc pour moi, c'est plus ça. Ah, ça n'a pas changé, tiens. Donc j'ai changé mon calcul. Tac, tac. Pourquoi il rajoute un plus 100 d'un coup? Hmm. Cam ρ multiplié par cosinus de cam phi. Ah non, du coup c'est θ là. Le cosinus de θ
Pourquoi? Parce qu'on fait un arc cosinus un peu plus haut, donc l'inverse ce serait le cosinus. Comme ça que je vois les choses en tout cas. Je reviens. Où était-il? Dans mon calcul de base, c'est pas wheel, c'est mouse down. Voilà, on va se concentrer vraiment sur mouse down. Pardon, mouse down. Faut que je réveille ma mâchoire et mouse move. Voilà. Mouse move, mouse down. Le mouse down me permet d'initialiser tout ça. Et le mouse move me permet de modifier l'orientation. C'est un peu comme si on se déplaçait sur une sphère en fait, clairement. Et donc on doit passer de coordonnées cartésiennes à coordonnées sphériques. C'est ça que je voulais dire tantôt, et que je ne l'ai pas dit correctement. Donc ici... Mais il y a aussi, oui, on doit aussi le déplacer par rapport à X et Z. Quand on doit tourner autour de l'objet. Attends, ChatGPT m'a pas dit ça. Parce que oui, c'est un problème alors. Il est où mon ChatGPT? Pas celui-là. C'est... Oh, il est où? Le voilà. ChatGPT. Parce que lui, quand on... Oui, ok. Ah oui, il y a quelque chose qui ne colle pas là en fait. Déjà de base, c'est que quand on calcule ceci de cette manière, donc ρ multiplié par un cosinus, bah, peu importe l'angle, on va dire le bon, on ne sait pas si c'est celui-là ou l'autre, mais ça pose problème parce que ça veut dire que y... Ah bah oui, mais non. Ok. Les trois sont interconnectés et ne peuvent pas... on peut pas mettre l'un sans l'autre, il faut absolument garder tout. Donc... Ah. Donc gardons tout. C'est pas grave. On va essayer de se débrouiller comme ça. Donc ici, là, 0, 120, 230. Et on a une inversion. Et il y a l'ombre qui se retrouve aussi totalement à l'opposé, si je ne me trompe pas. Donc là, l'ombre, elle est en bas à gauche. Ah bah là, voilà mon repère. C'est très bien, c'est très bien. Hop. Et paf, on se retrouve avec l'inverse. Donc on a fait 180 degrés dans un sens. Est-ce qu'on a notre Phi-Rho θ de base? Ouais. Moins 0,48. Ça représente quoi ça, moins 0,48? On s'en fout un peu en fait. Pi de demi... C'est pi sur 6, un truc comme ça. Ouais, ça ne s'apprend pas grand chose. Par contre, le fait que X et Z s'inversent comme ça d'un coup, ça nous apprend quelque chose. Mais quoi? Que faire de cette information? Crotte, crotte, crotte. On a modifié l'information. Θ, phi. C'est peut-être... Bon, je reprends. Le mouvement horizontal est censé me permettre de modifier l'angle horizontal. Donc, mouvement horizontal. Ah, attends, parce que là, ça commence bien. Ça commence bien. Bah, tu sais quoi? Attends, on va déjà faire ça. Donc, on va plutôt faire comme ça, tiens. Si je supprime θ. Ouais, et là, il parle de l'angle horizontal pour θ et l'angle vertical pour phi. C'est toujours pas clair, cette histoire. Pour moi, l'angle vertical, c'est θ et l'angle horizontal, c'est phi.
Donc, je mets X ici. Et je simplifie l'autre. Bon, il était déjà en fait un peu compliqué. Assurer que θ reste dans la plage 0,2 pi. Pour l'horizontal, c'est celui-là. Tac. Pour moi, on en est là. Cam θ, phi. Voilà, un angle à la fois, c'est très bien. Donc θ, on n'y touche pas. Phi, on y touche. C'est ce qui va nous permettre de faire l'horizontalité. Voyons voir déjà comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Je devrais peut-être donner un autre angle plus simple. Tiens, on a combien ici? Tac. 25, 198. Donc là, ma caméra de base, elle est où? Ah, je l'ai pas mis ici? C'est gênant. Caméra, ah oui, voilà. On va mettre à 20, 200. Voilà. Je me mets en track par défaut. Ouais, je vais faire aussi ça, puisqu'on on en est là aussi. Ah, c'est pas ça que j'ai fait, je parie. Donc je mets track à trou. Et il faut peut-être que je modifie aussi mon HTML. Tracking. Ah oui, non, ça va. J'ai bien fait ça. C'est très bien. Ok, parfait. Clairement, là, on voit que même la partie initiale, on nous fait... Ouais, quelle blague. Pardon, je me suis trompé de script. C'est fou, mon ordinateur aujourd'hui, il a pris ses petites rames, il en a perdu 2 ou 3. Et il lag à mort. Position X, position Y, position Z. Logiquement, si je ne modifie que l'horizontale, la verticale ne doit pas changer. Or, paf, ça saute et je fois 0. Donc il y a déjà un problème ici. Bah, voyons voir mes traces puisqu'elles sont toujours là, c'est très bien. Ici, voilà, voilà, les traces, hop. On voit donc... Attends, 200. C'est bien beaucoup ça pour... Ah non, oui ça va, c'est bon, 200. C'est la distance entre moi et l'objet. Et on est directement à 0. Ça peut peut-être bien me contredire sur cette histoire-là. Ça saute directement. Je me retrouve avec un angle très très proche de 0 ici. Et ici, un angle... Bah, les deux angles en fait sont très proches de 0. Ah! Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Ah, ok, 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 ok. Donc je sais pas si c'est un indice pour vous. En tout cas pour moi ça veut dire beaucoup. Le fait est que chaque fois que je fais un petit mouvement, on tourne de 90 degrés verticalement. Ça veut dire que clairement, mon calcul ici, donc au moment où je fais un mouse down, a tendance à inverser la valeur. Et donc ici, ce serait peut-être bien un arcos qu'il faudrait mettre. Ah voilà, c'est déjà mieux. Là au moins on a plus ce saut. Alors est-ce que ça corrige tout ou pas? On est proche d'une victoire là, on s'approche d'une victoire. On voit juste le dos du premier et on essaye de passer devant. Ici, je vais remettre ma cam θ correctement. Il y a quand même quelque chose qui se passe. On monte alors qu'on est censé aller horizontalement.
Ouais, j'inverse à mon avis des choses qui ne devraient pas être inversées. Euh, Est-ce qu'on en est à devoir encore une fois recopier ce que ChatGPT nous a dit ou pas? Je reprends pour être sûr de bien comprendre le problème. Donc ici, verticalement, il avance aussi à gauche et à droite. Ok. C'est pas censé faire ça, évidemment. Me permettrais-je d'inverser tout? Ou recalculer dans l'autre sens? Donc on sait que ρ et phi... Non, ρ, on s'en fout. Ça change pas. Phi et θ, par contre, eux, ils ont un sens. Donc phi dépend de x et de z, et θ dépend de y. Phi dépend de x et de z, et θ de y. Ouais, mais pas là. Ouais, sauf qu'on en a besoin, évidemment. J'hésite. Est-ce que j'inverse tout? C'est pas tout qu'il faut inverser, en fait, ici. C'est... quand on monte, on va... Ah, attends. Il y a un saut. Ouais, il y a un saut ici. Je suis pas encore sorti de mon auberge. Il y a un saut chaque petit mouvement. Donc du coup, on peut imaginer qu'il y a toujours une inversion qui se passe à ce niveau-là. Le ρ, on sait qu'il est correct. Le phi, elle l'est peut-être moins. Ok. Voyons voir. Moins 0,1,0,0. Moins 1,64, 1,47, 1,65. Ouais, on saute d'une à l'autre. Ouais, quand même, ça ne va pas du tout, ça. C'est foireux à mort. Soit parce que j'ai inversé, donc ici phi c'est bien selon... Ah oui, ah oui, j'ai gardé θ en fonction de x, ça ne peut pas aller évidemment. Ah, 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 ah. Est-ce qu'on a des sauts ici? Oui, on a toujours un saut. J'aime pas ça. Ouais, on passe de 0 à pi demi d'un coup, paf, comme ça. Pourquoi? Et verticalement, est-ce que ça va? Il a tendance quand même à se retourner, mais c'est parce qu'on n'a pas encore limité la valeur. Quand on est parti, tout va bien, mais c'est quand même pas évident à contrôler tout ça. Surtout quand ça descend et puis que ça monte. Donc ici, ouais, il y a une inversion directement. Ok, c'est ce cas-là qu'on aime bien. Ce cas-là, on l'aime pas. Donc ça, on aime bien. Ça, on n'aime pas. Et de nouveau, il y a une inversion de valeur au moment où je clique. Donc c'est toujours mon initialisation pardon, de valeur qui pose problème. Euh, qu'est-ce que je fais qui ne devrait pas être fait? Est-ce que c'est le θ qui pose problème ou est-ce que c'est le phi? Faut que je trouve. Si c'est un des deux, il suffit de tester l'un puis l'autre, mais imaginons que ce soit les deux qui posent problème. Aïe 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 aïe. Je sais comment je peux trouver ce qui pose problème. Je vais isoler, comme tout à l'heure, en fait. Voilà, je vais me préoccuper uniquement du mouvement horizontal et puis uniquement du mouvement vertical. Il y a un saut.
Mouvement horizontal, il y a un saut. Ah ouais. Le mouvement horizontal, évidemment, je ne vais pas le limiter à un moins pi demi, pi demi. Ok. Bon, déjà. Phi. J'ai pas fait correctement mon inversion. Ça n'aide pas, évidemment. Voilà. Ensuite, on reprend. Hop. Le mouvement est bien, je trouve. Mais il y a évidemment cette inversion qui se passe. Concentrons-nous maintenant sur le mouvement vertical. Si les deux sont problématiques, ça nous donnera un fameux indice sur ce qu'on a bien fait et ce qu'on n'a pas bien fait. Ouais, il y a un saut. Les deux mouvements sont pas mal, mais... Faut que je corrige ça, évidemment. Donc ici, est-ce que ce mont Camro, Cam delta Y, est-ce que delta Y change en fonction de là où on est? Attends, j'avais pas corrigé ça déjà. Oui, non, c'est pas ça. Au niveau de... Le time... Non, c'est pas le timeout, c'est un intervalle. Il est où mon intervalle? Intervalle... Donc c'est pas ça. Ah, punaise. Plus... oui. Si j'oublie des trucs en chemin, ça va pas aller. Donc mon intervalle, il est où? Ah, le voilà. Position relative, non, c'est pas ça. On a du ρ. Là, on tourne autour. Une idée qui commence à germer dans mon cerveau. Un petit coup de café. Donc si on imagine une sphère autour de notre objet, une sphère sur laquelle peut se déplacer la caméra pour un rayon fixé. Si je monte, je dois de toute façon me retrouver un... Ouais, non, il faut tout faire par rapport à l'angle. J'aimerais bien avoir et m'assurer que phi et θ sont bien initialisés en fait. Parce que c'est vrai que dans le cas où... Oh non, je suis en train de me perdre encore une fois. Si x et z sont positifs tous les deux, et si x et z sont négatifs tous les deux, ce sera pas la même choucroute. Pourtant, ça donnera la même valeur de phi. Parce qu'il y a deux valeurs de arctangente. Pour un nombre, mais imaginons 1 par exemple. L'arctangente de 1, c'est quoi? On pourrait se dire c'est 45 degrés. Jusque-là, c'est facile. Sauf que pi plus 45 degrés, ça donne le même résultat de tangente. Donc arctangente a deux résultats. L'un qui est dans le premier cadran et l'autre qui est dans le troisième cadran. Et pour savoir si on est dans le premier ou dans le troisième cadran, on doit tester x et z. Donc if delta x est plus petit que 0 et delta z
plus petit que 0, on doit faire cam_phi plus égal mat.pi. Et je pense que pour moi, cam_θ doit toujours être dans le premier cadran. Autant cam_phi peut tourner à 360 degrés, donc tout autour de l'objet. Autant verticalement, pour moi, on est soit à 0, oui non, on peut être en dessous aussi. Donc soit on est à moins pi demi, et en augmentant, on arrive à pi demi. Et ça, je pense que c'est suffisant, puisque la valeur du cosinus... ah non, le cosinus, c'est le même pour plus pi demi ou moins pi demi. Donc dans ce cas-là, on a if delta y est plus petit que 0. L'angle est également plus petit que 0. Cam_θ est égal à moins cam_θ. Tac. Voilà. Est-ce que ça permettrait déjà de... Ah, non, si, il y a un saut. Parce que là, on est dans un truc vallonné. Si je monte et que je descends, on a fait le tour. C'est pas encore ça, donc. C'est pas encore ça du tout. Au niveau gauche-droite, je trouve que ça fonctionne dans les deux cas. Ça fonctionne dans les deux cas, mais en fonction verticale, c'est pas ça du tout. D'un côté, on est bloqué vers le bas, et de l'autre côté, on est... Oh ouais, ça saute, ça fait... Non, je ne suis toujours pas d'accord avec la manière dont tout cela tourne. Donc ici, θ, machin... Et θ, on est censé être en dessous ou au-dessus. Je me demande... Ouais, en fait, c'est bien joli tout ça, mais... Bon, ça va, ça a l'air de fonctionner encore. Attends, et l'euro... Ah non, on a une... Quand je monte et que je descends... Ouais, non, c'est logique, puisqu'on n'a pas pris en compte le fait de tourner autour. Ça peut être un bon point de départ, en fait, ça, c'est vrai. Donc là, on voit que quoi qu'on fasse, ça ne change jamais. J'ai pas l'impression qu'il y ait de saut, en tout cas. Donc, avec les flèches, c'est bon. Je peux, à la limite... Attends. Hop. Parce que là, quand je monte bêtement verticalement. Et si j'applique tout ça... Essayons. Si j'applique tout ça ici... Donc là, je suis en track. Oui, c'est exactement ça. Pardon. Tac. Tac. Essayons. Ah. Left, right. Oui, à la limite, il faudrait même, en fait, faire un truc comme ça. Non plus caméra point position, mais caméra cam.θ. On essaye.
Ah, il y a un... Ouh, c'est pas ça. Ah ouais, plus rien qui... Ça fait mal aux yeux. Je suis pas loin de l'épilepsie, là. Donc là, clairement, on a quelque chose qui cloche. Bon, est-ce que même un tout petit mouvement, paf, on se retrouve à zéro. Paf, on se retrouve loin. Donc vraiment, ma manière de calculer de base, même le mouvement gauche-droite, euh, rien ne va plus. Euh, C'est comme les Rubik's Cube, il y a toujours un moment où on a l'impression que on a tout mélangé, sauf qu'on est à 2-3 moves de la fin. Il faut juste que je trouve ces 2-3 moves et ce sera bon. Key down. Là, j'ai fait ma modification comme ça. Ah, mais je l'avais déjà fait ici alors. Et cam theta, on le calcule pas ici en plus. Oui, cam theta, on est sur du delta y divisé par cam.ρ. Allez, cam.ρ. Ça ne va pas du tout. Oui, parce que, oui, vous pouvez pas aller là, évidemment. Il y a une partie qui va, une partie qui va pas. Euh, Revenons à notre point de départ. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des valeurs pour lesquelles il y a un petit souci. Parce qu'à mon avis, je mélange mes axes. Alors, on va dire ça, ça c'est bon, et on fera la distinction après. Donc, il faudrait peut-être quand même mettre un petit marqueur, tiens. Let move égale false. Ouais. Ou KMV. If KMV égale à L. Ouh, ouais, c'est pas le meilleur truc, mais bon, allez, c'est pas grave. On pardonne, c'est pour les tests. C'est là que je me retrouve dans 2 mois à me dire, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Bon quoi. L'habituel. Et le look at aussi, on va le mettre ici. Ah, où étais-je? Le voilà. Look at uniquement si on déplace la caméra. Évidemment, L, R, U et D. Voilà, voilà. Pourquoi il y a un retournement de situation comme ça? Alors, ce qui peut être sympa, c'est de rien faire ici et de faire ça. Ah, il se passe rien du tout, mais vraiment rien de chez rien. Mais, ah oui, zut, ça ne nous aide pas à comprendre si c'est notre calcul ici qui est faux ou si c'est le calcul initial. On va déjà voir si Y se déplace bien correctement par rapport à ce qu'on lui demande. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il inverse. Alors, essayons autre chose. Là, maintenant, on va essayer l'empirisme. Ah bah, l'empirisme ici, il fonctionne relativement bien. J'ai mis le sinus au lieu du cosinus.
sans trop comprendre, d'essayer de comprendre ce que je faisais. Et au final, gauche et droite par contre c'est complètement foireux. Donc ici, si je fais haut, non. C'est le mélange des trois qui pose problème. Alors, dans ce cas-là, inversons phi et θ par exemple. Phi, phi, θ. Complètement merdique. Complètement merdique. C'était pas ça qu'il fallait faire. Phi, θ, θ, phi. Je vais finir par simplifier à mort hein, tout ça évidemment. Parce que en fait, on avait déjà un début de solution avec ça. Donc on voit que x se déplace selon le sinus de phi, x se déplace selon le sinus de phi, et θ z se déplace selon le cosinus de phi. Donc on va peut-être bien commencer par inverser juste ce sinus et ce cosinus là. Ça peut peut-être être suffisant. Bon, il y a un truc un peu disco, mais ça tourne. Alors pourquoi ça s'éloigne comme ça? Oh, il y a quand même des choses qui ne vont pas du tout. Est-ce qu'en plus d'inverser ça, il faudrait inverser l'autre aussi? Donc sinus... Je devrais mettre cos ici alors. Parce que j'aurai une autre relation sinus-cosinus que... Ah, là, ah merde, dommage, c'était bien parti. Donc petit mouvement, on a plus cette inversion, sauf que là la caméra est en train de monter tout doucement. Problème. Le fait de monter et de descendre, ça a l'air d'aller aussi. Dans un premier temps en tout cas. On a un léger mouvement haut-bas. Alors, qui vient d'où? Qui viendrait d'où? D'un arrondi? Ah, ça, c'est... Il y a quand même beaucoup par rapport à ce que ça peut apporter potentiellement. Et le fait de bouger X et Z ne devrait pas bouger le Y. Si on se déplace horizontalement, on n'a pas du tout à bouger Y. Alors que si on se déplace verticalement, là c'est tout qui bouge. Je vais déjà faire ça, tiens. Non, je veux un truc global parce qu'il faut que je puisse le copier-coller et l'adapter au système de souris. Alors, comment faire ça proprement? Je me demande si je ne devrais pas diviser, en tout cas, parce que ça va vite verticalement, je trouve. Alors qu'horizontalement, on a le temps de prendre le temps. Verticalement, on n'a pas cet aspect-là. Alors, je me demande bien pourquoi. Step. Est-ce que verticalement, je dois faire un step plus petit? L'humain n'a pas la même manière d'appréhender la verticalité et l'horizontalité. Et c'est peut-être ça. D'ailleurs, je vais même diviser par 4. Ça m'étonne. Évidemment, ça pose toujours problème. Donc verticalement, ça va jusqu'à un certain point. Horizontalement, il y a un moment où pouf, ça saute. Pouf, ça saute. Parce qu'on n'a plus la même manière de calculer le θ. Oups. Le θ et le... Ouais. Ok. Concentration. Je me déplace horizontalement et il y a un moment où ça saute. Enfin, où ça repasse dans l'autre sens. Est-ce que c'est parce que je repasse par mouse donc key down ici? J'aimerais bien le savoir. Et ça, je vais virer aussi, tiens. Pour simplifier au maximum. Ah, bah c'est intéressant ça. Maintenant ça fonctionne sans problème.
Donc il repassait bien par le mouse, le key down, pardon, à certains moments. Ah, je ne savais pas ça. C'est nickel. Ah, ah non, il a inversé là. Parce qu'il était dans un endroit qui posait problème. Donc ce que je vais faire, c'est réactiver ce code-ci. Parce qu'à mon avis, c'est ce qui permettait de corriger. Ouais. Donc là, on peut tourner sans aucun problème. Sans saut. Tranquille. Ok. Si je fais verticalement, on tourne bien autour de l'objet. Et à un moment, bah on inverse. Donc je voudrais... Ah oui, et si je vais en bas, ça n'a pas l'air de poser problème. Voilà. On y est presque. En tout cas, là, avec les flèches, ça tourne super top nickel. Donc, je veux juste limiter mon angle θ à moins pi demi pi demi. Attends, parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Donc ici, θ. Si on est en arc tangente, ah oui, c'est ça, l'avantage de l'arc tangente. Si on est dans les deux premiers, enfin le premier cadran et le quatrième cadran, ben ça présente la bonne valeur. C'est-à-dire que un... Ah ben non, peut-être pas. Donc si, en tout cas, si on est sur le premier cadran, c'est nickel. De 0 à pi demi, l'arc tangente donnera des valeurs de 0 à l'infini. Non, pardon. Si on met des valeurs de 0 à l'infini dans l'arc tangente, on récupérera des valeurs de 0 à pi demi. Maintenant, si on met des valeurs qui vont de 0 à moins l'infini, donc des valeurs négatives, est-ce qu'on est dans le deuxième cadran ou est-ce qu'on est en négatif? Et je crois qu'on est dans le négatif, sinon ça ne marcherait pas aussi bien. D'ailleurs, je vais checker ça. La valeur de θ... Où est mon console log? Voilà. Nous y voilà. Hop. Donc si je redescends, on a bien des valeurs négatives de θ, c'est ça. Si je monte, on a des valeurs positives. Donc, et il n'y a pas de retournement de situation là. On va faire un demi-tour. Hop. On a toujours bien des valeurs positives au-dessus et négatives en dessous. Donc à ce niveau-là, on peut être content, on peut se réjouir. Ça peut être la fête nationale de l'arc tangente cohérente. On va dire ça, voilà. Le 27 du 3, c'est la journée internationale de l'arc tangente cohérente. Personne ne comprendra rien, mais nous sachons. Ensuite, je veux limiter à moins pi demi pi demi. Et est-ce que c'est pas déjà le cas? Donc si je monte... Ouais, non, il saute. Il saute, et ça me dérange. Donc ça, je vais le limiter. If cam.θ est plus grand ou que pi demi mat.pi. Oups. Pardon. Mat.pi. If cam.θ est plus petit. Non, tu sais quoi? On va faire autrement. On va faire un truc générique. Dès le moment où on a du mouvement, ici, c'est ici qu'on va le calculer. Alors mat.abs cam.θ est plus grand que mat.pi. Donc si la valeur absolue de de θ est plus grand que pi, non c'est que pi demi, pardon.
Dans ce cas-là, on fait que camtheta c'est égal à mat.pi, mais, si on reprend la même technique que la dernière fois, on va multiplier ça par mat apps. Ouais, c'est ça. Donc on va multiplier par cam.theta divisé par sa valeur absolue. Et donc, pour rappel, quand on divise quelque chose par sa valeur absolue, on obtient un signe. On obtient le plus ou le moins. On obtient plus 1 ou moins 1 d'office. Et c'est très pratique pour ne pas se préoccuper du signe au moment où on arrive là. Voilà, on est bloqué. Et si on monte, on arrive tout au-dessus. Et on est bloqué. Parfait. Ah, il y a un petit saut là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, ouais, il y a un petit saut. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Là, c'est vraiment tout petit, donc c'est peut-être un arrondi. Donc si je monte, on est tout au-dessus. Tac, on bouge plus. Mais ouais, quand je tourne, il me remet à un autre angle. Ça, c'est bizarre. Est-ce que ce serait cam.fi? Ouais, non. Cam.fi n'a pas bougé. Cam.ro n'a pas bougé. Il va falloir que je règle ce problème-là aussi, en fait. Tout à fait. Dans mon recalcul, on a phi, on a θ. Non, c'est pas celui-là. Donc θ, on n'a plus de problème avec. Ça, c'est bien. Est-ce que phi, on a des problèmes avec ou pas? J'ai l'impression... Pourquoi est-ce qu'il diminue le θ d'un coup? Donc ici, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Tac. Et puis j'essaye de tourner. Il me remet là. Donc je monte. On se retrouve un moment avec un angle de θ de moins pi demi, c'est ça? Ah ouais. Et si je reprends, on se retrouve avec un nouveau calcul. D'où ça vient ça? L'euro, il a pas changé pourtant. Il est toujours à 19,79. Donc ça, on en profite. Ça fonctionne. Mais dès que je reprends une nouvelle touche, on se remet à la position initiale. Ça ne me plaît pas, ça, évidemment. À moins que... À moins que ça pose problème. Donc je me rapproche un petit peu pour mieux voir ce qu'on fait. Donc ici... Ah, non, c'était pas si mal que ça, en fait, cette histoire de KMMV. Sauf que, à mon avis... Est-ce que je remets bien ça à 0 quand je sors? Mouse down. Il est où mon mouse up? Voilà. Ah non, c'est pas mouse up, c'est touch end. Non, c'est pas ça. Voilà. Key up. Ouais. On est censé avoir la bonne chose, la bonne valeur. Donc ici. Je vais vers le haut. Je coince. C'est pas grave. Tac. C'est quoi ces valeurs? Donc on revient à 12, 11. 12, 11. Chaque fois, il repart un peu à 0. Parce qu'à mon avis, j'enregistre quelque chose, ou j'oublie d'enregistrer quelque chose que je devrais. Ça pourrait être quoi? On utilise quoi ici? On utilise les steps, ça c'est pas le cas. La position, l'euro.
Non, je vois pas. Ah, la position relative. La position, ce serait ça? Attends, il se passe quand même quelque chose ici. Et ce serait la position relative qui poserait problème. Un, 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 un. Bah non, on l'enregistre à chaque fois. À chaque fois qu'on fait le moindre truc, on l'enregistre. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait ça. Euh, Pout, pout, pout. Et on a bien les positions relatives ici. Ici on coince. Attends. Hop. Donc, on se met là. On a 0,20, 200. On se retrouve à 0,200, 0. Voilà, on va dire l'arrondi a fait un petit souci. Donc si je refais ça, je me retrouve à 146, 138. 146, 138 à chaque fois. 132, 114. Ah, ça diminue ici. Excusez-moi, 2 minutes de pause pour un petit souci personnel. Enfin, souci. Petite affaire personnelle. Et j'arrive. Oh, j'ai un message. D'abord le message. Ah, succès accompli, super. Merci. Au revoir. Euh, donc, une petite minute et j'arrive. Ok, ok. 12h30, il faut que je vérifie quand même si je veux pas devoir quitter à un moment donné, euh, vu que je dois aller faire l'expérience de machin truc. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus laquelle. Boulet. Donc, mon rendez-vous, c'est à quelle heure? Hop. C'est pas celui-là. Je l'avais quelque part. Il n'est pas là non plus. Ah, si, peut-être pas loin. Je sais pas. Hop. Euh, Oui, ça, je m'en fous. Où est l'info? Avec toutes mes fenêtres ouvertes. Où est mon info? Ah, je pense que je me rapproche. Voilà. Hop. Est-ce que ceci est toujours connecté? Non. Voilà. Alors, mon rendez-vous, c'est à quelle heure? Si c'est 2 heures, je suis cool. Si c'est 1 heure, je suis mal. Alors, tac, tac, tac. Ça n'a rien à voir.
13h45, ok, c'est l'heure habituelle, c'est très bien. Le 27 du 3, c'est bien aujourd'hui. Et c'est l'expérience de Franck et Hertz, ce qui est cool. On a le choix entre l'effet photoélectrique, l'expérience de Franck et Hertz et l'expérience de Millikan. Bon, l'expérience de Millikan, ma foi, c'est pas le truc qui m'emballait le plus. Effet photoélectrique, pourquoi pas. Mais l'expérience de Franck et Hertz, ça avait l'air vraiment la plus cool. Donc voilà. Je tâcherai. Allez, objectif, terminer cette histoire, corriger les problèmes. Et puis aller faire les expériences de Franck et Hertz en mangeant une petite tartine. Ici. Non, je voulais d'abord tester ceci. Donc là, ça va. Là, ça va. Sauf qu'à un moment donné, il y a un petit saut. Il y a un calcul qui se fait pas correctement. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'embête. Alors ici, on calcule delta x et delta z. Le camfi qui correspond. Math.pi. J'ai bien remis mon micro. Ouais, ça va. Je fais la même chose au niveau de la souris. Et je vais appliquer ça. Peut-être que ça va me permettre d'y voir plus clair. On sait jamais. Sur un malentendu. Touch move, non c'est pas ça. Mouse down. Le voilà, le mouse down. Et je vais me contenter vraiment de faire ceci. Voilà. On chipote pas. On a l'info. Et on récupère également ceci. Et on le fout ici. Voilà. Moi, je préfère ma méthode pour calculer le maximum de θ. D'ailleurs, ça, je vais virer comme ça. Voyons voir. Hop. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Bon, je vais virer mes traces. Hop, tac, juste en commentaire. Et après, je mettrai bien ce projet sur le net, sur mon site internet. Pour... Ah oui, il faut que je fasse une page projet alors. Ouais, sinon ce sera introuvable. Ouais. Bah oui. Bah, demain, je vais commencer par ça, à mon avis. Ou peut-être je le ferai ce soir, comme ça demain j'aurai le lien. Ouais, je ferai une page projet et vous aurez le choix entre Gravity, qui est déjà disponible, hein, il suffit d'aller sur le lien qui est en description de ma chaîne, et le Flight 3D, qui pour le moment ne flight pas beaucoup, mais qui, j'espère, demain flightera. Flightera bien. Alors, ici, le haut-bas, on est bon. Le gauche-droite est inversé par rapport au haut-bas, ce qui n'est pas un problème. Je sais plus comment j'ai fait. Donc, c'est toujours un peu délicat au niveau de la souris. Je sais jamais si... Ah non, c'est le gauche-droite que je dois... Ouais, non, je vais faire les deux. Donc ici, on fait un plus égal. Ici, on fait un moins égal. Je vais regarder à gauche, je regarde à gauche, je vais regarder à droite, je regarde à droite, je vais regarder en bas, je descends, je regarde en haut, je monte. Ça me semble être le plus logique. Faudrait peut-être que je retourne un jour sur un jeu vidéo. Un jeu de ce type-là. Pour voir si ma logique est la même que celle qui est appliquée. Mais là, en l'occurrence, on est bon en fait. Ah non, il y a toujours ce petit choc là. Plus on est haut, plus le choc est grand. Dans le truc, ça choque pas, mais si vraiment on veut être perfectionniste, on a un problème. Au niveau de la horizontalité, c'est nickel. Au niveau de la verticalité, ouais, plus on est haut, plus il y a ce petit saut. Si on est à ce niveau-là,
il y a clairement, j'ai pas l'impression qu'il y ait de choc. Mais si on est plus haut, là il y a une sacouée. Alors, on va faire une petite analyse de situation, voir si c'est possible de corriger ça facilement. Donc le rayon ne bouge pas, c'est déjà très bon signe. Ça veut dire que tous mes calculs sont cohérents les uns avec les autres. Mais voilà, là, clairement, on a quelque chose qui ne va pas. Et c'est censé se passer où? Ici, j'imagine. Parce que ça se passait au début du calcul. Ah non, c'est peut-être l'arc tangente qui... Hein. Faut que je trace. Faut que je trace, faut que je trace. Ouais, ça peut rester là. Qui... Ouais, on va le faire sur le qui, tiens. Hop. Ouais. Donc ici, j'affiche mes traces. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Tac. Console. J'arrive où là? 0, 1, 57, 200. Et on a changé d'angle. 0,83. 0,66. 0,55. On voit que à chaque fois, je monte un petit peu, on descend de plus en plus. Donc il y a un... Ah, on a une espèce de seuil à 0,4. Ça représenterait quoi ça, 0,4? 0,4 c'est quoi? C'est 30 degrés ça. Si on arrondit pi à 3,2, 0,4 c'est un 8... Ah non, c'est un huitième même. Un huitième de pi. Un huitième de pi. Le huitième de pi c'est un moment où on peut commencer... Attends, un huitième de pi, ça fait quoi? Ça fait 180, ça fait 90, 45, ça fait 22 degrés. C'est le moment où le sinus de l'angle devient très précis par rapport à l'angle. Ce serait ça? Ou c'est l'histoire de la tangente, peut-être? Je devrais peut-être calculer la tangente et la cotangente et faire une moyenne des deux? Non. Le problème de l'arc tangente, c'est quand on arrive sur des très grandes valeurs, peut-être que ça modifie la précision. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on ne serait pas... Hein. Parce que la tangente, c'était facile à calculer. Quand on a le rayon... Ah mais c'est peut-être ça en fait. Je fais quoi moi là? J'ai le rayon. Ok, le rayon de ma sphère, ça c'est connu. Delta Y, c'est la différence de hauteur. Attends, si je divise la hauteur par le rayon, ce serait pas le sinus qu'il faudrait faire? Pourquoi je prends l'arc tangente? Est-ce que c'est pas l'histoire... Si, 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 attends. Je sais plus. Si on a le rayon et qu'on a la différence, on n'a pas besoin de faire l'arc tangente, c'est l'arc... l'arc cos. Et je le fais aussi... Ouais, parce que l'arc tangente de x sur iz, ici on a clairement le sinus et le cosinus, mais ça c'est pas le sinus et le cosinus, sauf erreur de ma part. Ouais, on va faire arcsine alors. Ah bah ouais. Attends, on va vérifier comme si le rayon ne bouge pas. Ouais, non, le rayon ne bouge pas. C'est moi. Je faisais des arcs tangentes depuis le début, alors que c'est des arcs sinus. On va quand même vérifier si, quand on est en négatif,
Ça fonctionne toujours aussi bien. Oui, apparemment. Bah écoute, si ce n'est que ça, moi je suis content. Si c'est vraiment ça, et c'est possible que ce soit ça, puisqu'on n'est plus dans le cadre de la tangente, vu qu'on a le rayon, on est dans le cadre d'un sinus ou d'un cosinus, eh bien moi je suis content. Je suis content. Est-ce que c'est bon là? Ça on s'en fout, apparemment. Ça fonctionne très bien ça en tout cas. Vu qu'on a ceci. C'est parti. Test. Le mouvement avec la souris fonctionne très bien. Et le mouvement ici, on est vraiment sur du bon là. Ah, je suis content. Ah ouais. Bon, il m'a fallu 2 fois plus de temps pour le faire comme d'habitude, mais... Ah ouais. Je devrais peut-être mettre un système de sensibilité de la souris avec un bouton de curseur. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc, si vous êtes toujours là, je vous souhaite un très bon appétit. Et si vous n'êtes plus là, je vous souhaite quand même un très bon appétit. Donc, dans tous les cas, je remets de toute façon au fur et à mesure les rediffusions sur ma chaîne YouTube, Free Delicious. Et voilà. Bien. Encore merci et à bientôt.